On est rendu à la correction de la page 186. Je vais le faire avec toi pour vérifier ta correction. Donc, identifie le sujet dans ces phrases en utilisant l'encadrement pour le repérer et laisse des traces. Donc, je vais laisser des traces. Ici, à partir de demain, les élèves pourront porter des Bermudas. Je peux faire deux trucs. Le premier, c'est l'encadrement. Donc, ici, est-ce que je peux dire c'est à partir de demain qui les élèves? Non. Est-ce que je peux dire à partir de demain, ce sont les élèves qui pourront porter des Bermudas? Oui. Donc, ici, ce sont les élèves qui pourront porter des Bermudas. C'est une façon de le trouver. Mon sujet, c'est les élèves. Deuxième phrase, je vais prendre l'autre truc. Des travaux ont débuté sur le pont Mercier. Alors ici, j'ai trouvé mon verbe. Ici, ont débuté. Et puis, je vais poser la question qui est-ce qui devant le verbe. C'est un temps composé. Donc, j'ai l'auxiliaire et le participe passé. Je vais poser ma question devant l'auxiliaire. Qui est-ce qui ont débuté sur le pont Mercier? La réponse, des travaux. Tu vois, il y a deux façons de laisser des traces. Tu peux l'encadrer ou poser la question qui est-ce qui. Le prochain, je fais la même chose. Mon verbe est ici. Donc ici, en nous, c'est je qui aime observer les Perséides. Donc, c'est un peu bizarre, mais c'est ça. C'est je qui aime observer les Perséides. Donc, je, ici, c'est une seule lettre et c'est mon sujet. Ici, les Perséides, c'est les étoiles filantes. Et puis, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais ici, en nous, tu n'étais pas obligé de le remarquer, là, mais c'est un complément de phrase. En début de phrase, le complément de phrase, quand on peut l'effacer ou le déplacer et dire « et cela se passe en nous », c'est facultatif, bien, il est toujours suivi d'une virgule. C'est comme une règle. Le complément de phrase, en début de phrase, est toujours séparé du reste par une virgule. Même chose ici. À partir de demain, c'est un complément de phrase de temps. À partir de demain, et cela se passe à partir de demain. As-tu remarqué? Encore une fois, il y a une virgule. Ça, dans ta rédaction, c'est quelque chose que tu devras faire dès maintenant. Là, je bouge ma feuille, j'ai peur qu'on perde le... Ça devrait être correct. Je vois pas très bien quand je filme. Et la dernière, Léa promène son chien tous les soirs. J'ai mon verbe ici, promener, et j'y vais avec le qui est-ce qui. Qui est-ce qui promène son chien tous les soirs? Ben, ma réponse, c'est le sujet, et le sujet, c'est Léa. Tu vois ici, j'ai un groupe du nom, j'ai un groupe du nom, j'ai un pronombre, j'ai un groupe du nom tout seul. Donc, c'est différent. Les sujets, des fois, ça peut être plein de choses. Deuxième question. Trouve le sujet de la manière qui te convient, encadre-le et accorde le verbe correctement au présent. Pronominalise le sujet et laisse des traces. Oups, mes trucs sont en train de tomber. Trouve le sujet. Bon, moi, si tu me permets, je vais utiliser le qui est-ce qui devant le verbe parce que je suis plus à l'aise avec. C'est comme ça que moi, je l'ai appris. Mais si tu veux continuer à faire le c'est qui, vas-y. Donc, on va l'encadrer et puis on va accorder. Chaque matin, tu vois, je le reconnais. Je le reconnais, il y a une virgule, ça c'est un CP. Mais tu n'as pas besoin de le savoir. René, le verbe boire un café bien chaud. Bon, là, c'est René, là. Boire un café, c'est René qui fait l'action. C'est il qui fait l'action. Donc, mon sujet ici, c'est René. Qui est-ce qui boit un café? Ben, c'est René. C'est pour ça que boit, je vais l'écrire B-O-I-T. Comprends-tu? Mes parents, prendre congé. Ici, je pourrais écrire « Ce sont mes parents qui prennent congé ». Mon sujet ici, c'est « il » au pluriel. C'est pour ça qu'au présent, je vais écrire « qui prennent congé ». Ici, je mets 2 N pour que mon E sonne « est ». Qui prennent congé. Bob et Joe, le verbe être, de terribles truands. Ici, ce sont Bob et Joe qui, ou qui est-ce qui être de terribles truands? C'est Bob et Joe. Oups, ici, j'ai oublié d'encadrer mon sujet. Oh, c'est pas très propre, mon affaire, hein? Donc, ce sont Bob et Joe qui sont.
ils sont, toujours au présent, S-O-N-T. Parce que, c'est ils. Parce qu'elles sont sages, virgule, ah, j'ai un indice que ça, c'est un CP. Et cela se passe parce qu'elles sont sages. Ah, c'est un CP. Judith et Ariane, le verbe recevoir une récompense. Ce sont Judith et Ariane qui, verbe recevoir une récompense. Qui est-ce qui recevoir une récompense? C'est Judith et Ariane. Et ça, je peux le remplacer par elle au pluriel. Donc, le verbe recevoir au présent avec elle, c'est elles reçoivent. E-N-T. J'ai mis une cédille. Je suis obligée de garder le C parce que le verbe de base a un C. Si je ne mets pas de cédille, ça donne reçoivent. Pas le choix. Il faut que je mette une cédille ici. Sur la mer, le verbe voguer des bateaux. Bon. Ici, là, c'est compliqué. Qui est-ce qui? Si je pose ma question, qui est-ce qui? Qui est-ce qui vogue? Qui fait l'action de voguer? Est-ce que c'est sur la mer ou des bateaux? Ce sont des bateaux qui voguent sur la mer. Ah ben, je t'avais dit qu'il y en aurait, hein? Ici, tu vois, pour une des rares occasions, le sujet est pas à la première position en avant. Mais des fois, il y a un CP qui bloque le chemin. Mais ici, le sujet, il est complètement à la fin. C'est un point à la fin. Le sujet est après. C'est curieux, hein? Mais c'est rare. Mais ça se peut, ça se peut. C'est un peu poétique. Hein? Sur la mer, voguent les bateaux. Ici, vogue va s'accorder avec des bateaux. Puis c'est ils. Les bateaux, ils voguent sur la mer. Et voilà, c'était la correction du cahier vert, page 186. Maintenant, je t'ai envoyé une feuille d'exercice. Si tu es capable de l'imprimer, ce serait vraiment génial. Comme ça, tu pourrais la faire sur papier. Et puis, moi, ben, je la corrige dans une autre vidéo avec toi. Tu vois, tu peux tout faire ton travail de façon très autonome sur la plateforme Classroom avec moi. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas, je vais y répondre. Et puis, ben, c'est ça. Va faire ton exercice. Bye bye!